Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 footballeurs qui ont été détruits par le Paris Saint-Germain. Et oui, en effet, j'ai eu l'idée de cette vidéo suite à l'affaire autour de Neymar. C'est vrai que Neymar, depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone, ce n'est pas forcément très simple pour lui. Du coup, je vais vous répertorier dans cette vidéo 10 footballeurs dans le même cas que Neymar. Let's go! Donc forcément, je commence avec le joueur qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est bien sûr Neymar qui est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 pour la somme pharaonique de 222 millions d'euros, ce qui reste quand même une somme très importante. Et c'est vrai que c'est probablement un des premiers transferts à avoir totalement déréglé les prix dans les mercatos. En tout cas, pour en revenir au joueur brésilien, c'est vrai que dès son arrivée au Paris Saint-Germain, le club avait tout de même fait beaucoup de choses pour qu'il se sente vraiment à l'aise. Déjà, notamment lors de la présentation qui était vraiment grandiose, tout simplement à la hauteur des performances que Neymar avait pu démontrer avec le FC Barcelone. Cependant, plus les mois et les matchs avancent, plus on se rend compte au final que Neymar n'a pas vraiment fait le bon choix, celui de signer au Paris Saint-Germain. On enchaîne ensuite avec Hatem Ben Arfa. Alors je pense que là vous allez être assez d'accord que Hatem Ben Arfa a totalement gâché sa carrière de A à Z, ça c'est certain. Mais c'est vrai que son passage du côté du Paris Saint-Germain n'aura rien arrangé, puisqu'on se rappelle que du côté de Nice, il avait fait une très bonne saison. Il aurait pu signer dans un plus grand club, un club qui aurait peut-être pu lui offrir beaucoup de temps de jeu et ainsi le voir exploser enfin. Cependant, il a signé pour le Paris Saint-Germain en 2016 et ce sera la descente aux enfers pour Ben Arfa. Il restera 2 ans avec très peu de matchs joués. On passe ensuite avec Lucas Moura. Alors ça peut être assez mitigé pour Lucas Moura. Il est arrivé en 2013 du côté du Paris Saint-Germain pour la somme de 40 millions d'euros. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, Lucas Moura était annoncé comme une grosse pépite, une future pépite. Il avait vraiment beaucoup de talent et on s'attendait vraiment à ce qu'il explose. Tous les grands d'Europe le voulaient. Finalement, il avait signé au Paris Saint-Germain pensant qu'il aurait plus de temps de jeu. Il sera resté quand même jusqu'en 2018, mais malheureusement, il n'aura pas joué énormément de matchs. Il sera parti ensuite du côté de Tottenham pour 28 millions d'euros. C'est vrai qu'à Tottenham, il a quand même eu un petit peu plus d'importance qu'au Paris Saint-Germain, mais du coup, c'est vrai qu'il est passé de révélation au Brésil à pépite gâchée. On a ensuite Kevin Trapp, le gardien allemand, qui est arrivé du côté de la capitale française en 2015 contre la somme de 10 millions d'euros environ. Et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, c'est un club qui est toujours à la recherche de son numéro 1. Et Kevin Trapp avait totalement les épaules et la possibilité de devenir le gardien titulaire du PSG, mais les dirigeants comme le président, comme toutes les personnes qui sont importantes dans le club, n'ont jamais réussi à lui donner la confiance suffisante. Il était parti en prêt la saison dernière du côté de Francfort, il avait vraiment fait une très bonne saison et là le club allemand a décidé de l'acheter pour environ 10 millions d'euros. Alors certes, c'est vrai que le PSG n'est pas perdant en termes économiques, mais ils auraient pu totalement boucler ce poste de gardien de but en donnant la confiance suffisante à Kevin Trapp. Un autre joueur qui n'a pas forcément beaucoup de confiance de la part du PSG, c'est Layvin Kurzawa, qui est arrivé en 2015 en provenance de l'AS Monaco contre 23 millions d'euros. Et du côté de l'AS Monaco, c'était quand même un très bon joueur. Il arrivait au Paris Saint-Germain avec l'étiquette de la pépite, du futur latéral gauche de l'équipe de France. Les premiers mois ont été assez bons pour Kurzawa, mais après ça a été un peu comme la suite des joueurs, la descente aux enfers. Il n'aura pas réussi à enchaîner les bonnes performances. Le club n'aura pas non plus essayé de lui faire franchir des paliers. En tout cas, on pensait vraiment que Layvin Kurzawa, ça allait être un joueur qui allait briller du côté du Paris Saint-Germain suite à ses belles saisons à l'AS Monaco. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas et cela lui aura coûté aussi sa place en équipe de France. Ensuite, on a Jesse Rodriguez, le fameux joueur espagnol passé par le Real Madrid. Et oui, il était arrivé au PSG en 2016 suite à une plutôt bonne saison avec le Real Madrid. Ils avaient réussi à le revendre au PSG pour 25 millions d'euros. Vous imaginez une telle somme, c'est incroyable. Et malheureusement, on l'aura pas vu beaucoup du côté du Parc des Princes. C'était un joueur avec du talent au Real Madrid en tout cas, mais je pense que sa signature au Paris Saint-Germain était la plus grosse erreur de sa carrière, puisque maintenant vous pouvez voir que Jesse Rodriguez a totalement disparu des radars européens. C'est un joueur qui sombre petit à petit. On passe avec un joueur qui était vraiment très bon avant d'arriver au Paris Saint-Germain. Il s'agit de Grzegorz Krychowiak. Il était du côté du FC Séville et en 2016 il a signé au Paris Saint-Germain. Alors je dis qu'il était très bon avant d'arriver au Paris Saint-Germain parce que tout simplement au FC Séville, moi qui suis beaucoup la Liga, je peux vous dire que c'était vraiment un des tout meilleurs milieux de terrain récupérateurs du championnat, à tel point que des clubs comme le Real, l'Atlético ou le Barça l'avaient vraiment dans leur liste de futurs joueurs. Finalement, Krychowiak aura décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain pour 28 millions d'euros et là pareil que pour les autres, ça aura été vraiment une très mauvaise décision puisqu'il va jouer quelques matchs, très peu, et surtout des matchs qui vont pas le mettre en confiance ni le faire progresser. Il est parti cet été du côté du Lokomotiv Moscou pour 12 millions après avoir été prêté la saison dernière. C'est un joueur qui mérite pas forcément le club dans lequel il est actuellement, mais bon, malheureusement il est passé par le Paris Saint-Germain, ce qui fait qu'il pouvait pas s'attendre à mieux. On a ensuite le latéral gauche espagnol Yuri Berchiche qui est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017. Il sera resté que 1 an. Il est arrivé pour 16 millions d'euros et chose assez rare quand même, il est reparti pour 24 millions d'euros à Bilbao. Donc il est reparti pour une somme encore plus chère que celle avec laquelle
était venu, donc c'est assez rare parce que Yuri Berchiche n'a pas forcément fait une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Alors certes, c'est vrai qu'il avait gagné un peu ce poste de latéral gauche par rapport à Layvin Kurzawa, mais bon, ses performances n'étaient pas forcément très bonnes. Un des objectifs de Yuri Berchiche lorsqu'il a signé au Paris Saint-Germain, forcément, c'était de franchir un palier. Il arrivait dans un club un peu plus huppé et aussi de pouvoir prétendre à la sélection espagnole. Malheureusement, il n'aura pas gagné grand-chose et il sera retourné en Espagne. L'avant-dernier joueur de la vidéo, c'est Gianluigi Buffon, qui est arrivé la saison dernière, qui a fait que 1 an. Et peut-être que c'est vrai que certains ne seront pas forcément d'accord sur le fait que j'ajoute Gianluigi Buffon à cette liste, mais je trouve que malheureusement, il quitte pas de la meilleure des façons possible le football, puisque Gianluigi Buffon, c'est quand même un gardien avec un énorme palmarès. Il a vraiment remporté quasiment tous les trophées. C'est un gardien qui a toujours été très constant, très régulier, vraiment une légende du football. Il a fait des saisons excellentes avec la Juventus Turin, et d'ailleurs la preuve, il n'a pas arrêté sa carrière après le PSG. Il a décidé de continuer en signant une nouvelle fois à la Juventus Turin. Sauf que la chose qui est quand même assez triste, je trouve, pour Buffon, c'est que la saison dernière, il avait quitté le club de la Juve en étant le capitaine, la légende, la star du club. Il passe une saison relativement cauchemardesque avec le PSG, notamment en Ligue des Champions, et il revient la saison suivante à la Juve en tant que gardien remplaçant. Il perd le capitanat. Bref, son passage au PSG n'aura pas du tout arrangé ses affaires. Et on termine la vidéo avec Julian Draxler. Il est arrivé du côté du Paris Saint-Germain en 2017 pour la coquette somme de 40 millions d'euros. Alors l'Allemand, un peu à l'image de Lucas Moura ou encore Grzegorz Krychowiak, il est arrivé avec l'étiquette du joueur qui a beaucoup à prouver, mais qui a le talent pour le faire. Après, c'est vrai que ce qui a été souvent pointé du doigt pour Julian Draxler, c'est que le système de jeu du PSG n'est pas forcément adapté à ses qualités, ce qui fait qu'actuellement il ne pourra pas vraiment être mis en avant ou être utilisé, puisque on sait que Draxler c'est plutôt un joueur numéro 10, pas forcément à mettre sur le côté ou en milieu relayeur, et vu la compo actuelle du PSG, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 footballeurs détruits par le Paris Saint-Germain est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez d'autres idées de joueurs qui pouvaient intégrer cette liste, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.